Reconnectez-vous à votre esprit. Salut mes amis. Soyez les bienvenus sur notre chaîne. Aujourd'hui, après une réflexion profonde, je souhaite vous inviter à explorer un thème essentiel, la reconnexion avec quelque chose de profond et de fondamental dans nos vies, notre esprit. Ensemble, nous allons découvrir comment ce voyage peut nous transformer et enrichir notre expérience. Je vous invite à un moment de réflexion, où nous allons explorer des chemins significatifs pour le développement spirituel. Nous allons nous inspirer des enseignements de deux grands penseurs, Carl Jung et Deepak Chopra. Bien qu'ils abordent l'identité et le but de manière distincte, ils reconnaissent tous deux l'importance de ces éléments dans la vie humaine. Embarquons ensemble dans ce voyage. Mais d'abord, parlons un peu de ces grands penseurs. Carl Jung, célèbre psychologue suisse et fondateur de la psychologie analytique, a souligné l'importance de l'inconscient collectif et des expériences archétypiques dans la formation de l'identité. Il est connu pour le concept de l'ombre, qui révèle nos parties cachées, et a souligné que la découverte du soi est un processus profond. Pour Jung, comprendre notre identité et notre but implique l'exploration de l'inconscient et l'individuation, nous aidant à devenir qui nous sommes vraiment. Deepak Chopra est un médecin et auteur indien reconnu pour avoir intégré la médecine occidentale à la philosophie orientale. Il explore la connexion entre l'esprit et le corps, soulignant comment cette relation affecte notre bien-être spirituel et émotionnel. Chopra met l'accent sur l'importance de se connecter à notre essence intérieure et à la potentialité pure, suggérant que la quête de notre but est fondamentale pour la réalisation et le bonheur. Saviez-vous que la recherche d'un but peut considérablement augmenter notre satisfaction dans la vie? La connexion entre identité et but est essentielle à notre croissance personnelle et spirituelle. Aujourd'hui, nous allons explorer l'importance de l'amour et de la compassion, ainsi que les lois qui peuvent transformer nos vies. Préparez-vous à de nouvelles découvertes qui peuvent avoir un impact positif sur votre parcours spirituel. Je reconnais qu'entamer ce voyage peut être difficile, j'ai moi-même rencontré des difficultés. Après tout, pour atteindre notre objectif et découvrir votre meilleure version, il est essentiel d'avoir le courage de faire le premier pas. Rappelez-vous que c'est un voyage sans fin. Alors, commençons. Avant de commencer, vérifiez si vous êtes abonné à la chaîne. Les prochaines vidéos apporteront des contenus encore plus intéressants pour vous aider à devenir une meilleure personne, ce qui est l'objectif de cet espace. Cette vidéo peut être un peu plus longue que la précédente, mais je suis sûr que cela en vaudra la peine. Allons-y. Exploration du sujet. Identité et but. Tout d'abord, il est important de réfléchir à notre identité et à notre but. Qui sommes-nous au-delà de ce que nous faisons et de ce que nous possédons? Souvent, nous nous définissons par nos professions et nos biens matériels, oubliant que notre véritable valeur réside dans notre essence et dans les expériences que nous vivons. Découvrir notre véritable identité est une étape cruciale pour atteindre un but significatif dans la vie. Imaginez que vous êtes un professionnel du marketing qui se sent insatisfait dans son travail, malgré le succès. En cherchant une thérapie, vous explorez vos expériences et archétypes, suivant l'approche de Carl Jung, et réalisez que vous souhaitez aider les autres à communiquer de manière authentique. Inspiré, vous commencez à étudier le développement personnel, intégrant la vision de Deepak Chopra sur la connexion avec l'essence intérieure. Vous devenez un facilitateur de communication, vivant en accord avec votre vrai moi et trouvant satisfaction professionnelle et épanouissement personnel. Alors, découvrons ensemble notre but, les 8 lois inspirantes de Chopra. Ensuite, nous allons explorer quelques lois fondamentales que Deepak Chopra partage, qui nous aident à comprendre et à appliquer les principes du développement spirituel dans nos vies. Une loi de la potentialité pure, nous avons tous des trésors intérieurs et une véritable essence que nous devons découvrir. En nous connectant à cette potentialité, nous débloquons d'innombrables possibilités. Exemple, imaginez une personne qui a toujours eu un intérêt pour l'art, mais qui ne s'est jamais permis d'explorer ce talent. En commençant à peindre et à se consacrer à l'art, elle découvre un talent qu'elle ne savait pas avoir. Cette connexion avec son essence débloque de nouvelles opportunités, comme des expositions et même des ventes de ses œuvres. 2 lois de l'adon, ce que nous désirons dans nos vies doit être offert aux autres.
Si nous recherchons joie, amour ou bien matériel, nous devons commencer à les offrir, car la générosité crée un flux positif. Exemple, une personne qui désire trouver l'amour et l'amitié commence à s'impliquer davantage dans des activités communautaires et dans les autres. En offrant son temps et son affection, elle crée un environnement d'amour autour d'elle et en conséquence, attire des relations significatives dans sa vie. 3 lois de la cause et de l'effet, chaque choix que nous faisons a des conséquences. Nos actions façonnent notre réalité, et être conscient de cela nous aide à vivre de manière plus intentionnelle. Exemple, un étudiant qui procrastine dans ses études se rend compte que ses notes sont basses. En prenant la décision de s'organiser et d'étudier régulièrement, il améliore ses notes. Cette action consciente apporte une conséquence positive, montrant que les choix façonnent les résultats. 4 lois du minimum effort. Accepter le moment présent et s'adapter aux circonstances peut nous éviter des efforts inutiles. Résister cause souvent du stress, tandis que l'acceptation favorise la paix. Exemple, une personne confrontée à un problème au travail décide de ne pas lutter contre les circonstances. Au lieu de cela, elle accepte la situation et cherche des solutions créatives, comme dialoguer avec l'équipe. Cette acceptation réduit le stress et mène à une résolution plus harmonieuse du problème. 5 lois de l'intention et du désir. L'union entre l'attention, qui représente notre concentration, et l'intention, qui est la force transformante, est essentielle pour manifester nos désirs. Exemple, quelqu'un qui souhaite changer de carrière commence à se concentrer sur le domaine qu'il aime vraiment, investissant du temps dans des cours et des réseaux. Avec cette intention claire et ce focus, les opportunités pour un nouveau poste surgissent naturellement, facilitant la transition. 6 illusion de la sécurité. La recherche constante de sécurité financière peut nous mener à l'insatisfaction. Lorsque nous comprenons que la sécurité repose sur l'acceptation et la confiance, nous trouvons la véritable paix. Exemple, une personne qui est constamment préoccupée par ses économies et sa stabilité financière se rend compte que cette anxiété ne lui apporte pas de bonheur. En apprenant à faire confiance à ses compétences et à l'abondance de la vie, elle commence à se sentir plus sereine et satisfaite, même sans un plan financier rigide. 7 loi du détachement. Nous devons renoncer à l'attachement à ce qui est familier pour explorer de nouvelles possibilités et opportunités dans nos vies. Exemple, un professionnel qui a toujours travaillé dans la même entreprise pendant des années décide de quitter son emploi pour explorer de nouveaux horizons. En se détachant de ce qui est familier, il trouve une nouvelle opportunité dans une start-up qui l'enthousiasme, apportant croissance personnelle et professionnelle. 8 loi du but de la vie. Chacun de nous a une raison d'être. Découvrir cette raison et vivre selon elle est l'un de nos plus grands défis, en même temps, nos plus grandes récompenses. Exemple, quelqu'un qui s'est toujours senti perdu professionnellement décide de suivre un cours de coaching pour aider les autres. En découvrant que sa véritable passion est d'aider les autres à trouver leur chemin, il commence à vivre selon son but, apportant satisfaction et épanouissement à sa vie. Ah, mes amis, n'est-ce pas fascinant de découvrir toutes ces lois qui peuvent transformer notre vie? J'ai pratiqué certaines de ces lois, maintenant je vais pratiquer la loi 4 et 7. Et vous, lesquelles de ces lois prévoyez-vous de commencer et pourquoi? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et inspirons-nous mutuellement pour trouver une meilleure version de nous-mêmes. L'ombre et l'individuation. Maintenant, revenons à Carl Jung. Il nous enseigne sur l'ombre et l'individuation. L'ombre est composée de ces parties de nous que nous n'acceptons pas. En les affrontant, nous pouvons apprendre à intégrer tous les aspects de notre personnalité, permettant une croissance spirituelle abondante. L'individuation est notre chemin pour devenir qui nous sommes vraiment. Je ne fais moi-même pas beaucoup attention à mon ombre, parfois je n'oublie même pas qu'elle fait partie de moi. Et vous, y avez-vous déjà pensé? Quelle partie négative de votre ombre fait partie de vous? L'importance de l'amour et de la compassion. Explorons maintenant comment l'amour et la compassion, selon Chopra, sont essentiels à notre évolution spirituelle. Lorsque nous offrons de l'amour aux autres, nous honorons non seulement l'autre, mais nous lançons également un cycle de guérison et de connexion dans nos vies. Guérison quantique. La guérison quantique est un concept développé par Deepak Chopra.
Chopra combine des idées de la médecine traditionnelle avec des principes de la physique quantique, proposant que la conscience et l'intention peuvent influencer la santé et le bien-être. La guérison quantique est un concept qui souligne l'interconnexion entre l'esprit, le corps et l'âme. Pour promouvoir la guérison, nous devons d'abord reconnaître cette relation. Des pratiques comme la méditation, le yoga et les exercices de respiration peuvent aider à aligner nos corps et nos esprits, permettant à la guérison de couler naturellement. Eh bien, mes amis, passons maintenant à ce qui est peut-être l'étape la plus importante, l'action. Mais avant cela, n'oubliez pas de laisser votre like, c'est très important, car YouTube continuera à diffuser notre contenu, et ainsi, nous pourrons continuer à vous aider dans ce nouveau parcours. Alors laissez un like, c'est gratuit. Conseils et exercices pratiques. 1. Identité et but. Conseil. Réservez 5 minutes par jour pour réfléchir à qui vous êtes au-delà du travail et des biens matériels, et ce que vous aimez vraiment faire. Demandez-vous, qu'est-ce qui me rend heureux? Exercice. Écrivez sur un papier vos qualités et passions. Maintenant choisissez 3 choses que vous aimeriez faire, mais que vous n'avez pas encore faites. Choisissez-en une à expérimenter cette semaine et continuez ce processus chaque semaine jusqu'à compléter votre liste de passions. 2. Loi de la potentialité pure. Conseil. Connectez-vous à votre essence. Exercice. Trouvez un environnement tranquille qui transmette la paix et passez 10 minutes en silence, respirant profondément et réfléchissant à vos passions. Avec le temps, vous pourrez commencer une méditation, visualisant vos désirs et définissant un objectif clair pour vos intentions. Cette pratique vous aidera à aligner votre énergie avec ce que vous désirez vraiment dans la vie. 3. Loi de l'adon. Conseil. Pratiquez la générosité quotidiennement. Exercice. Offrez quelque chose à quelqu'un, trouvez des moyens d'offrir de l'amour, un compliment, de l'aide ou un sourire. 4. Loi de la cause et de l'effet. Conseil. Soyez conscient de vos actions et réfléchissez grec. Exercice. Notez une décision que vous avez prise aujourd'hui et pensez aux conséquences qu'elle pourrait avoir. Cela vous aidera à prendre des décisions plus alignées avec vos valeurs. 5. Loi du minimum effort. Conseil. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Exercice. Choisissez une situation difficile et écrivez 3 choses que vous pouvez accepter à son sujet. Et trouvez des solutions créatives qui s'adaptent à cette situation. 6. Loi de l'intention et du désir. Conseil. Concentrez-vous sur vos désirs. Exercice. Écrivez une intention claire pour ce que vous souhaitez accomplir cette semaine. 7. Illusion de la sécurité. Conseil. Pratiquez la confiance en vous. Exercice. Faites une liste de vos compétences et réalisations. Réfléchissez à la façon dont elles peuvent vous aider. 8. Loi du détachement. Conseil. Soyez ouvert à de nouvelles expériences. Exercice. Essayez quelque chose de nouveau cette semaine, comme un loisir ou un plat différent. 9. Loi du but de la vie. Conseil. Découvrez ce qui fait vibrer votre cœur. Exercice. Demandez « Que veux-je laisser aux autres ?» Écrivez vos réponses sur la façon dont vous aimeriez être rappelé. L'ombre et l'individuation. Conseil. Reconnaissez vos ombres, qui sont des parties de vous que vous n'acceptez pas. Exercice. Écrivez sur une qualité négative que vous voyez en vous. Ensuite, réfléchissez à la manière dont cela peut être intégré positivement dans votre vie. L'importance de l'amour et de la compassion. Conseil. L'amour est essentiel au bien-être. Exercice. Passez 5 minutes à penser à quelqu'un que vous aimez. Envoyez un message affectueux ou appelez cette personne. Guérison quantique. Conseil. L'esprit et le corps sont interconnectés. Exercice. Pratiquez la méditation pendant 5 minutes en vous concentrant sur l'intention de guérison. Visualisez la santé et le bien-être pour vous-même. Conclusion. Pour conclure, aujourd'hui nous avons exploré l'importance de nous connecter à notre identité et à notre but, ainsi que de comprendre des lois fondamentales qui peuvent guider notre développement spirituel. Nous avons également réfléchi à l'ombre, à l'individuation et à l'importance de l'amour et de la guérison. Je vous invite tous à réfléchir à ces thèmes et à considérer comment ces concepts peuvent s'intégrer dans vos vies. Avant de terminer, je veux recommander un film que j'ai regardé plusieurs fois et qui transmet un message très pertinent.
surtout dans les temps de guerre et de conflits internes que nous vivons. Le film est To End All Wars. Je crois que sa profondeur nous fait réfléchir sur des thèmes essentiels de notre vie. Le message principal de To End All Wars tourne autour de la résilience de l'esprit humain et de l'importance de la solidarité en temps d'adversité. Le film souligne comment, même dans des situations extrêmes de souffrance et d'oppression, la dignité, la compassion et la connexion entre les gens peuvent prévaloir. Il critique également la brutalité de la guerre et souligne que la véritable victoire n'est pas seulement sur l'ennemi, mais sur la capacité de maintenir l'humanité et l'espoir, même dans les circonstances les plus difficiles. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour continuer à recevoir du contenu de la chaîne. Si vous souhaitez approfondir l'un des sujets abordés, laissez un commentaire ci-dessous pour que nous puissions explorer ensemble. À bientôt. Évoluez, découvrez votre meilleure version. Un voyage sans fin.